Shalom à tous les téléspectateurs de Shalom TV. Nous envoyons nos salutations dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Je suis le pasteur missionnaire Mathias Begou. Bienvenue à l'émission Enseigne-moi la parole. Nous sommes sur une série d'enseignements intitulée Les trois piliers de résistance du chrétien. Nous sommes à notre troisième émission. J'avais eu à expliquer ce que c'est que les trois piliers tirés dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. J'avais eu à expliquer le thème et dans la deuxième vidéo, nous avons commencé par étudier les piliers, notamment le premier pilier qui est la foi. J'avais commencé par expliquer ce que c'est que la foi. J'avais dit que selon Hébreux chapitre 11, le verset 1, la foi a deux compréhensions. La première compréhension, c'est l'assurance des choses qu'on espère. C'est une foi intellectuelle. C'est la croyance en pensée. C'est une adhésion à c'est l'adhésion de la pensée à un idéal, à un fait historique. Et cette croyance, cette dimension de foi n'affecte pas l'esprit, l'âme et le corps. Mais la deuxième compréhension de la foi, qui est la démonstration des choses qu'on ne voit pas, eh bien, c'est cette partie de la foi même qui traduit véritablement ce que c'est que la foi. Parce que ça affecte ton esprit, ça affecte ton âme et ça affecte ton corps, n'est-ce pas? Donc, cela t'amène à démontrer, à poser un acte, à poser une action. Cela ne te laisse pas statique sur place, non. Cela te pousse à t'engager résolument vers un accomplissement. C'est ça la foi. Et dans cette émission-ci, nous allons parler de l'origine de la foi. D'où vient la foi? Selon Hébreux chapitre 12, le verset 2 à 3, Hébreux chapitre 12, le verset 2 à 3, la Bible dit là-bas: faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il y a une autre version qui va dire: faisons-le en gardant les regards sur Jésus, ou bien fixons Jésus qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Mais cette version-là, ma version ici est beaucoup plus explicite quand elle dit: Jésus fait naître la foi et la rend parfaite. Alors, donc nous voyons aussi que la foi commence du moment où quelqu'un prend la décision de confier sa vie à Christ. Du moment où tu prends la décision, ou bien même un peu avant que tu ne prennes la décision, c'est la foi qui te pousse à accepter ce qu'on te raconte de Christ et à vouloir t'engager dans cette nouvelle vie dédiée à Christ. Donc la foi commence avec Christ, la foi continue avec Christ et la foi termine avec Christ. Donc la foi, n'est-ce pas, vit dans la contemplation continuelle et permanente de Christ. Mais dans un autre passage aussi, nous allons découvrir que la foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10, le verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, l'écoute ou l'étude de la parole aussi fait naître la foi. J'allais plutôt dire, c'est la foi existant déjà, j'allais plutôt dire que l'écoute et l'étude continue de la parole de Dieu fait plutôt grandir la foi. Parce que nous savons que Dieu est un Dieu de plusieurs dimensions. Il est pluridimensionnel, notre Dieu. Il est pluridimensionnel. Il faut le découvrir. Et pendant que tu découvres, plus tu découvres Dieu, plus tu te rends compte que ta foi grandit. Plus tu découvres Dieu, plus ta foi grandit. Parce que quand la foi naît, il faut qu'elle grandisse. Et cette croissance de la foi viendra par l'écoute et l'étude de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que l'écoute et l'étude de la parole de Dieu va produire en toi? Deux choses. Elle te permettra, n'est-ce pas, de découvrir qui est Dieu. Donc plus tu étudies la parole de Dieu, plus tu découvres les autres dimensions cachées de Dieu. Ça développe une certaine intimité entre Dieu et toi et te permettra de découvrir plus Dieu. Mais quand tu découvres, plus tu découvres Dieu, plus ta foi,
tu sens vraiment la foi grandir en toi. La deuxième chose que l'étude continue de la parole va produire en toi, c'est qu'elle te permettra de découvrir ce que tu es. Comme un secteur de Dieu pouvait le dire. La Bible, c'est notre album. La Bible, c'est notre album. C'est comme tu prends ton album et tu te découvres dans cet album-là. Pendant que tu lis la Bible et tu découvres les promesses de Dieu inhérentes à toi, tu te rends compte que ta foi grandit. C'est-à-dire, elle te fait découvrir, connaître qui tu es en réalité et ça change ton comportement, ton attitude au fait. Lorsque le fils du président ne sait pas qu'il est fils du président, son comportement serait tout autre. Mais le jour où il va découvrir en réalité de qui il est le fils, eh bien, ça va affecter son esprit, ça va affecter son âme, ça va affecter son corps. Son attitude va changer catégoriquement parce qu'il a découvert finalement qui il est. Notamment, la Bible dit dans Galates chapitre 4, à partir du verset 1, que aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Nous avons dit dans l'autre vidéo que chaque enfant de Dieu est héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Mais si cet héritier-là est enfant, il n'est pas mature pour gérer les choses par lui-même, eh bien, la loi va l'obliger à soumettre la gestion des biens qu'il hérite à un administrateur ou à un tuteur. Et quand il a besoin de quelque chose, il ne peut pas se lever et aller et prendre ce dont il a besoin. Il doit nécessairement passer par l'administrateur des biens ou bien son tuteur, demander la permission à son tuteur avant d'avoir accès à son héritage. Aussi longtemps qu'il est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il devient esclave de ses propres biens. Il ne peut pas avoir accès à ses propres biens. Vous voyez? Donc, mais qu'est-ce qui va lui permettre à cet enfant-là de grandir et d'atteindre la maturité ou bien la majorité pour pouvoir gérer ces choses par lui-même? C'est l'étude de la parole de Dieu. Donc, quand il étudie la parole, quand il écoute la parole de Dieu, la parole lui permettra de se découvrir. Non, tu es un enfant de Dieu. Non, tu es ceci. Tu as tel pouvoir. Tu as telle possibilité. Cette promesse, c'est à toi. Tu as le droit de réclamer ceci. Tu as le droit de faire ceci. Tu as le pouvoir de faire ceci. Et quand il découvre ces choses-là, ça lui permet de grandir spirituellement et sa foi aussi grandit. Vous voyez? Donc c'est pourquoi, pour maintenir la foi, pour que la foi grandisse, il est très capital, il est très important, n'est-ce pas, de faire quoi? D'étudier la parole de Dieu et d'écouter la parole de Dieu. La foi, une foi qui grandit par la connaissance de Dieu et par la connaissance de soi-même, ne suffit pas. Une foi qui est devenue grande aussi n'est pas suffisante. Il va falloir que la foi aussi soit comment? Forte. La foi devient forte par la pratique et l'expérience. Comment est-ce que la foi devient forte? La foi devient forte, la foi devient solide par la pratique de la parole. Donc, rappelez-vous, nous avons dit que la foi naît. Pendant que tu donnes ta vie à Christ, la foi naît. Pendant que tu étudies, tu écoutes la parole de Dieu, la foi grandit. Mais tu as besoin que ta foi soit forte. Tu as besoin que ta foi soit solide. Alors, pour que ta foi soit solide, pour que ta foi soit forte, l'écoute de la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu, ça ne suffit pas. Il va falloir que tu fasses l'expérience de ce que tu écoutes. Tu fasses l'expérience de ce que tu entends. Je prie pour quelqu'un maintenant au nom de Jésus, que la parole que tu es en train d'écouter en ce moment, non seulement permette à ta foi de grandir, mais aussi solidifie ta foi au nom de Jésus. Alors, quand nous voyons dans Luc chapitre 17, le verset 5, Luc chapitre 17, le verset 5, les disciples vont adresser une requête au maître. Ils vont le dire, maître, agrandis notre foi, augmente notre foi. Maître, augmente notre foi. Donc la Bible dit, le verset 5 dit, les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Le verset 6 dit, et le Seigneur dit,
si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la main et il vous obéira. Très intéressant. Voici les disciples, les apôtres qui posaient une requête à Jésus. Augmente-nous la foi. Et Jésus, au lieu de faire quelque chose rapidement pour leur augmenter la foi, au lieu de procéder à quelque chose de manière magique pour leur augmenter la foi, il ne le fait pas ainsi. Voici la réponse qu'il leur donne. Si vous avez même une petite foi, petit comme ça, comme grain de sénévé, vous allez dire à cette montagne d'être ôtée. Vous allez dire à ce sycomore, déracine-toi, et il va se déraciner et il va se planter dans la mer. Qu'est-ce que le maître est en train de leur enseigner? La réponse de Christ n'est pas en train de résoudre directement le problème, bien la requête des disciples. Eux voulaient quelque chose de magique pour que leur foi augmente. Non. Jésus dit, pour que ta foi augmente, pour que ta foi soit forte, pour que ta foi soit solide, il faut que tu l'expérimentes. Il faut que tu pratiques cette foi. Il faut que tu expérimentes cette foi. Donc, une foi grande n'est pas nécessairement une foi forte. Une foi grande, par la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de Dieu de soi-même, n'est pas nécessairement une foi solide. Une foi peut être grande et être faible. Parce que la foi, quoique grande, qui n'est pas passée par la pratique, l'expérience, qui n'a pas été éprouvée par l'expérience d'une situation, mais au travers d'une situation, ne peut jamais être solide. C'est lorsque cette personne-là, qui se dit avoir la foi, une situation va lui arriver, et qu'il va exploiter cette foi maintenant, pour passer au travers de cette situation, survivre, résister, arriver à vaincre la situation et continuer à survivre, à garder la foi en ce moment, vous allez voir que l'expérience faite par une telle personne va rendre sa foi forte et solide. De sorte que lorsque demain, une autre tempête, une autre situation un peu similaire ou bien un peu plus que ce qu'il a eu à vivre arrive encore dans sa vie, parce qu'il a déjà acquis une certaine expérience, il ne va plus s'affoler. Il sera tenace, il sera solide. Pourquoi? Parce que l'expérience a fait que sa foi est devenue solide. C'est pourquoi le Christ n'a pas donné une baguette magique, une solution magique pour augmenter la foi. Non. Il leur a expliqué que pour que votre foi s'augmente et soit solide, il va falloir que vous l'utilisez. Le peu que tu as, tu dois l'utiliser. Alors toi qui es en train de me suivre en ce moment, tu ne peux pas dire que tu n'as pas la foi. Bien, tu n'as même pas besoin de dire que tu as une petite foi. La petite foi que tu as, là, doit grandir. Et je viens de te le dire, que cette foi grandira par l'écoute de la parole. Et cette écoute te permettra de découvrir qui est Dieu et qu'est-ce qu'il est capable de faire. Plus tu découvres qui est Dieu, plus ta foi grandit. Plus tu découvres qui est Dieu, plus ta foi grandit. Dieu est pluridimensionnel. Découvre-le. Quand tu étudies la parole, tu découvres la souveraineté de Dieu, l'omnipotence de Dieu, l'omniscience de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Et ça fait grandir ta foi. Quand tu étudies les promesses de Dieu, eh bien, tu découvres que la Bible dit que tu es héritier de Dieu. Tu es ceci. Tu as le pouvoir. On t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, tout ça. Quand tu as la révélation de ces choses-là, ça fait bouillonner quelque chose à l'intérieur de toi. Ça fait grandir ta foi. Mais tu peux avoir cette foi grande, mais faire face à une tempête et prendre la fuite. Mais lorsque cette petite foi que tu as, tu vas commencer par la pratiquer, l'expérimenter à travers une situation qui t'arrive et que tu vas arriver à survivre pendant cette situation et à s'en sortir. C'est en ce moment que ta foi deviendra solide. Comme tu es en train de recevoir cette parole maintenant, je sais que cela bouge
fait bouger quelque chose en toi. Cela fait bouillonner quelque chose à l'intérieur de toi. Cela met en branle ton esprit, ton âme et ton corps. Alors je prie maintenant au nom tout puissant de Jésus que la puissance du Saint-Esprit accompagne ces paroles et relâche l'onction dans ta vie. Que ta foi soit affermie au nom de Jésus. Toi qui es en train de traverser une situation terrible en ce moment, ne t'affole pas, n'aie pas peur. Tu as déjà une foi en toi. Résiste à la tempête, résiste au vent violent. Utilise cette foi que tu as au nom tout puissant de Jésus et tu vas arriver à vaincre la situation. Je te vois vaincre cette situation dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Et pendant que tu traverses les épreuves, pendant que tu traverses les tentations, pendant que tu arrives à survivre avec les tentations, eh bien tu vas voir que ta foi va commencer par devenir forte, va commencer par devenir solide au nom tout puissant de Jésus. Je prie maintenant au nom de Jésus que la main puissante de Dieu se repose sur toi au nom tout puissant de Jésus et que par cette petite foi que tu as comme le grain de se lever, que tu puisses ôter et déraciner les sycomores de ta vie, que tu puisses ôter les montagnes qui t'empêchent d'évoluer au nom tout puissant de Jésus. Reçois-le maintenant là où tu es, reçois-le maintenant là où tu es, que la puissance du Saint-Esprit te touche, que l'Esprit de Dieu te fortifie, que l'Esprit de Dieu te soutienne dans l'adversité au nom tout puissant de Jésus. Sois béni en ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Sois béni mon frère. Et je te donne rendez-vous à la séance prochaine pour parler de la foi comme un pilier de résistance. Amen.